Bonjour, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 27 octobre 2023 et aujourd'hui, une vidéo qui arrive avec pour thème la violence, l'extension de la violence dans le monde, dans notre pays aussi. Hein, vous avez remarqué que la société devient très violente et on va demander aux cartes leur avis et leurs conseils. Je sais que c'est quelque chose qui inquiète beaucoup et donc on va regarder ça. On va regarder si ça va durer, si ça va empirer. Donc là, j'interroge sur l'évolution de la violence dans la société qui a beaucoup augmenté depuis quelques années. Je pense que c'est peut-être à peu près depuis 3 ans où on voit qu'il y a un cap qui est en train d'être franchi. Récemment là aussi. Donc on va tout de suite interroger. Qu'est-ce que le tarot peut nous dire là-dessus ? Ouais. Bon, évidemment, la société est en train la société est en train de plonger. Effectivement, il y a beaucoup de violence. Il y a aussi beaucoup d'attaques avec des objets métalliques tranchants, couteaux, etc. Bon, je vous fais pas un dessin, les têtes qui tombent par terre, voilà. Je vous fais pas de dessin, vous avez compris. Donc, il y a effectivement une recrudescence de cette violence. Et comme c'est retourné donc à l'envers, ça veut dire que ça dure. Ça paraît extrêmement long, en tout cas. Alors, quand même, avec le jugement, bon, effectivement, on s'aperçoit que là, ça peut plus durer et qu'il y a nécessité de changer les choses de façon radicale. Bon, la police, l'armée, etc., je ne dis pas qu'ils ne vont pas essayer d'intervenir, mais ils ne seront pas d'un grand secours. Bon, j'ai le soleil qui donne quand même une note d'espoir, solidarité, bon sens, renouveau de quelque chose, début de quelque chose, mais là, cette fois-ci, ça sera solaire et ça va complètement à l'inverse de l'arcane sans nom qui combat, puisque c'est la lumière, accompagné quand même par le jugement. Jugement, moi je pense, oui, révolution. Enfin, il y aura une révolution dans les consciences. Et là, il y a quelque chose, il y a une aide qui nous arrive avec le soleil. Donc, c'est pas à l'extérieur, c'est plutôt que les gens, en tout cas, il y a des gens entre eux qui vont s'unir. C'est l'union fait la force. On se réveille là, qu'est-ce qui se passe ? Ok, on fait quelque chose et là, on a le résultat. Donc, le soleil peut annoncer une période d'accalmie, de bien-être, de renouveau, de construction d'une nouvelle société, une nouvelle civilisation qui cette fois-ci sera solaire. Ça nous manque, parce que, bon... Arcane sans nom mat. Alors littéralement, je dirais, c'est les tribulations, c'est-à-dire les galères. Il y aura des gens... Alors, il y a des gens d'abord qui viennent de l'extérieur. Il y a des gens qui viennent sur notre sol, qui viennent dont on ne sait où, mais enfin qui arrivent ici. Après, ça c'est la première interprétation. Après, la deuxième interprétation, ça veut dire aussi que les gens peuvent devenir eux-mêmes nomades, ne plus rester forcément là où ils vivent, bouger, déménager, un peu comme si c'était l'exode. Il y a eu l'exode en 40. On va regarder le reste. Sur jugement, il y a lune. La lune représente la maison, la patrie, la famille. Donc là, il y a perte de son... Il y a la recherche. On est à la recherche d'un pays
d'une patrie, d'une famille, d'un domicile, où on soit en sécurité avec la lune. Donc le mat, il fuit la violence aveugle de cet arcane sans nom, il fuit le jugement, ok, on fait quelque chose, là c'est Saint-Michel aussi, hein. Donc il y a quelque chose qui se passe et qui réveille, il y a réveil des gens. Ah, attention, là ça c'est, parce qu'on entend souvent, ouais les gens ils se réveillent pas, ils dorment et tout. Moi je pense que quand même beaucoup de gens voient bien ce qui se passe, mais ils ne peuvent rien faire. Et chaque fois que je discute un peu avec les gens, tout le monde me dit mais oh là là, où est-ce qu'on va et tout. Et j'entends personne me dire oh tout va bien, youpi, yukaidi. Voilà, bon. Donc on est d'accord, pardon. Donc on est à la recherche. Là, il y a vraiment un peu comme si le peuple, il y a des gens qui vont rentrer en résistance, ou enfin, il y a quelque chose qui va se passer hein, pour retrouver la sérénité d'un foyer, d'un pays, de maison, domicile et d'une vie, d'une vie familiale, d'une patrie, disais-je, protégée par les chiens, des chiens de garde. La lune, elle assure de ses bienfaits. La lune, c'est une figure féminine, hein, donc c'est la mère patrie aussi. Hein, et donc la petite écrevisse qui va à reculons parle aussi des lignées ancestrales. Hein, donc vraiment, il y a l'idée de se mettre en route pour reconstruire un pays. Alors comment va-t-on faire ? La justice nous parle du destin, nous parle d'un rééquilibrage. Ceci étant, elle a quand même le glaive à la main. Hein. La justice, c'est le glaive et la balance. Donc la balance, c'est pour équilibrer les choses, rendre un jugement mesuré, mais le glaive est là pour punir. Alors, vu que ça tombe sur la force renversée qui représente l'armée ou la police, etc., qui est non pas complètement inutile ou inactive, mais qui est quand même pas mal ralentie et même, dirais-je, paralysée, on a quand même quelque chose qui arrive avec la justice, un peu comme s'il y avait une prise en main, une reprise en main dans la justice, la justesse donc, hein, c'est-à-dire on fait la part des choses, mais là, le glaive, il est prêt à châtier. Alors, qui va le faire, je ne sais pas. A priori, comme ça tombe sur eux, ça serait peut-être quand même à eux de le faire. Et il y a Maison Dieu. Alors là, c'est vrai que on est parti sur un bras de fer. Vous voyez, on essaye de construire, on essaye de faire des choses. La Maison Dieu arrive par derrière pour détruire. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est compliqué, long. La violence est présente. Il y a des bonnes cartes qui sont porteuses d'espoir, mais il y a quand même des retours de flammes qui sont aussi là. On peut prévoir des attentats, des choses comme ça. Enfin, des actions de l'extérieur qui seront faites pour déstabiliser les tentatives de retour au calme et à la paix. L'empereur renversé montre la chute de tyrans, de personnages qui abusent de leur pouvoir. Ceux qui abusent de leur pouvoir vont chuter. Mais le monde sur la Lune nous parle de l'accouchement, sans doute difficile certes, mais de l'accouchement de quelque chose de nouveau. C'est aussi une protection, hein, puisque là c'est vraiment comme un sceau, vous voyez, S-C-E-A-U, un sceau de vérité et d'initiation. En tout cas, on a des gardiens qui sont près de nous. Vous noterez que ça fait quand même le deuxième ange qui apparaît et qui se penche sur notre triste sort. Donc on n'est pas orphelin. Sur justice, il y a papesse. Il y a des forces à l'œuvre, positives, bénéfiques, qui œuvrent, mais en secret. Alors ce ne sont pas, je ne sais pas moi, les francs-maçons, je ne sais pas quoi. Non, c'est autre chose. Moi, c'est pour ça que je pense à des mouvements ou de résistance ou autre chose, mais quelque chose est en train de travailler en secret. Bon, j'ai battleur renversé. Le battleur, c'est quand même la nouveauté, le nouveau, mais renversé, on voit qu'il est quand même retardé, ralenti. C'est quand même mieux. Il y a quand même un fragile mieux-être, disais-je.
Je sors quoi? Le pendu. Oui, alors, je pense on va être en fait avec le pendu, on va être obligé de tous les uns et les autres de changer, de se dire que bon, on peut plus continuer comme avant, à se dire bon, allez, j'attends les prochaines élections en 2027 et puis je vais voter pour un tel ou truc muche ou truc bidule. Non, c'est plus comme ça que ça se passe malheureusement. Alors, j'en reprends encore une sur le pendu. Bon, j'ai étoile. Alors, voyez un petit peu comme la société de demain. Elle est quand même difficile d'accouchement. La violence va être là quand même, moi je dirais, pour un moment. Mais il y a des actions qui sont faites pour la contrecarrer. Donc, en fait, c'est un bras de fer entre les groupes ultra-violents et puis des groupes pacifiques du coup, mais qui eux-mêmes vont se lancer dans une sorte de guerre, mais à leur façon, peut-être une guerre spirituelle, parce qu'il y a quand même une forte notion de spirituel qui est là, et petit à petit, lentement, péniblement, nous devrions quand même sortir de cette crise, sachant que moi, quand je fais des tirages, généralement, ça s'étale sur une année maximum. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est plutôt l'expérience. Après, là, on est quand même sur... Allez, j'ai quand même tiré 5 cartes. Alors, après, bon, c'est un peu de la triche, quoi. Donc, on peut pas non plus continuer à tirer toutes ces cartes. Mais basiquement, allez, si on va sur 3 cartes... voyez, on a quand même le bras de fer, le pendu, l'étoile. Donc, vous voyez, c'est pas sans espoir. Je pense qu'on est en train de se renforcer au niveau de notre être, au niveau de notre mental. On s'aperçoit qu'on est en insécurité. Alors, soit on s'effondre, ou soit on devient très fort. Eh bien, entre l'effondrement et le fait de devenir très fort, ça va être, un coup, ça va être la faiblesse, un coup, ça va être la force. Mais petit à petit, on va changer. Parce que vous savez, il n'est pas sorti comme un lapin du chapeau du magicien, là, le Fantomas. Hein. Il est arrivé parce que ça a été une lente dégradation, déliquescence de nos structures sociales, de la société, le chômage, bon, et puis j'en passe et des meilleurs. Je ne vais pas faire toute une liste, mais enfin vous la connaissez. Et finalement, qu'est-ce qu'on a? On a le fossoyeur, on a le Terminator, hein, le type, qui est chargé de tout terminer finalement. Enfin, moi, je pense que c'est son but, sauf que bon, comme le monsieur en question, ouais, fait beaucoup de gaffes par ailleurs. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le Terminator idéal. En tout cas, il est quand même Terminator. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça, je l'avais déjà dit, mais il faut savoir que si sur Terre, les conditions sont difficiles, très difficiles, même violentes, etc., ce n'est qu'un reflet de ce qui se passe sur les plans célestes, hein, où les armées divines combattent les armées maléfiques, les armées de l'ombre. Et ça, c'est quelque chose qui ça combat sans relâche, et on a les retombées un peu comme les débris de je sais pas quoi, de satellites retombent sur Terre. Hein. Ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est là-haut que ça se passe en vérité, et sur Terre, ça redescend. Donc, nous avons la possibilité quand même de devenir mentalement forts pour ne plus nous laisser balloter comme ça. Bon, vous me direz, oui, pour ne plus nous laisser balloter par les événements effrayants. Hein, il faut rester bien droit dans ses bottes pour pouvoir et passer au-delà des visions effrayantes. Hein. C'est de l'initiation pure et simple. Hein. Vraiment, passer par ces comment dire,
vous avez des traditions hein, où décrit le chaman, par exemple, il se déplace hein, dans d'autres mondes, et puis des fois, bah, il traverse des mondes pas très sympas, où vous avez des tas de personnages qui font des grimaces, un peu comme au train fantôme, vous voyez. Bon, bah, lui, il reste bien centré, bien droit dans ses bottes, il continue son chemin, et puis il arrive à un endroit qui est beaucoup plus sympa. Donc il a traversé cet endroit sans se laisser surtout entraîner par ses peurs, par l'effroi, mais il a eu le courage de continuer tout droit. Et ben nous on est plongés dans la même chose, un peu comme si on était tous finalement, malgré nous, hein, entraînés dans une sorte d'initiation de style chamanique. Donc c'est pour vous dire à quel point l'époque est porteuse de vérité vraie, ce qui est symbolisé par le jugement, la lune et le monde. Toutes les trois cartes qui sont sorties de droite, donc le jugement nous parle de l'initiation. Hein, là, on n'a rien, hein, ils n'ont rien, les personnages. Hein, ils n'ont pas de vêtements, ils ont tout ce qu'ils ont pu acquérir dans la vie, ça ne leur servira à rien. Là, on dit, c'est l'heure de l'initiation, vas-y, réveille-toi. Donc il y a réveil, éveil et réveil. Le but étant de reconquérir la paix pour notre pays, pour nos foyers. Et pour ça, il faudra passer par une initiation qui nous transformera tous. Enfin, tous, ceux qui sont d'accord pour être transformés. Et la transformation, en fait, elle est pas si compliquée que ça. Il suffit de redevenir ce qu'on a toujours été, c'est-à-dire des gens qui sont droits, courageux. Voilà. Voilà, écoutez, je vais arrêter la vidéo. Vous voyez que ce n'est pas si facile, mais je pense qu'il faut vraiment élever son esprit le plus haut possible pour passer par-dessus la vague très haute, hein, comme celle d'un tsunami, qui est là. Sachant quand même que si nous sommes tous appelés à devenir des chamans, eh bien nous devons passer par toutes sortes de mondes avant d'arriver au monde de lumière qui nous attire. Et notre but, c'est ça. Voilà mes chers amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.